521 milliards de francs CFA déjà engagés dans des projets porteurs dans le cadre du CDD. Le contrat de désendettement et de développement, c'est un mécanisme de reconversion de la dette publique due à la France. Affrontement meurtrier au Cameroun entre policiers et jeunes ayant érigé des barricades pour empêcher la tenue des meetings du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bilan au moins 2 morts. Bonjour à tous. On commence par l'agenda du chef de l'État. Ce vendredi après-midi, le chef de l'État va lancer les travaux de voirie dans les communes d'Abidjan après l'inauguration de l'axe Boundiali-Tengrela, frontière Mali. Hier, il a regagné donc à Abidjan après avoir désenclavé la région de la Bagoué. Le président Alassane Ouattara a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué par les membres du gouvernement qui étaient aussi sur place dans la région de la Bagoué. Retour sur les temps forts de cette cérémonie qui était une promesse de campagne du chef de l'État en 2010, Abiba Dambélé Saoui. La Bagoué est désormais en première classe dans le train de l'émergence, avec l'ouverture officielle à la circulation de la route Boundiali-Tengrela, frontière du Mali, par le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État vient ainsi tenir une promesse faite aux populations depuis 2010. Un projet lancé depuis plus d'une décennie et dont la réalisation a été plusieurs fois contrariée. La route que nous inaugurons aujourd'hui a été réalisée en 2 phases. La phase 1 a couvert la section Boundiali-Bolona, longue de 92,5 km. Cette phase, qui a duré 24 mois, a mobilisé une enveloppe de 12,5 milliards auprès de la Banque ouest-africaine de développement. La phase 2 couvre la section Bolona-Tengrela, frontière du Mali, longue de 42,4 km, dont les travaux ont duré 12 mois et qui a mobilisé 12,7 milliards de francs CFA auprès de la Banque islamique de développement. L'État a contribué pour environ 9 milliards 200 millions de francs CFA, soit au total un investissement de 34,4 milliards de francs CFA. L'axe Boundiali-Tengrela, frontière du Mali, est selon le porte-parole des bailleurs de fonds, à savoir la Banque ouest-africaine de développement et la Banque islamique du développement, la matérialisation de l'attachement du président Alassane Ouattara à l'amélioration des conditions de vie des populations. La route Boundiali-Tengrela, frontière du Mali, aménagée sur une longueur de 124 km, est inscrite sur un axe communautaire de l'UEMOA et permettra ainsi de renforcer et de dynamiser les échanges économiques et l'intégration régionale, notamment entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Pour le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, il s'agit d'un rêve longtemps caressé et qui est devenu une réalité par la volonté d'un grand bâtisseur, le président Alassane Ouattara, digne héritier du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Monsieur le président de la République, sous votre leadership, votre dynamique gouvernement a toujours joué l'acte à la parole. C'est important à ce routier qui a vu tant de chefs d'État et de gouvernement devant un tel pragmatisme. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom des populations de la région de la Bagoué, avec à leur tête les autorités coutumières, traditionnelles et religieuses, je voudrais vous exprimer ici notre joie indicible, mais surtout vous dire infiniment merci pour cette belle œuvre, cette infrastructure importante qui fait partie d'un grand projet structurant, régional, à fort impact sur le développement socio-économique, la croissance et le quotidien de nos populations. Autrefois appelée la route de la Kola, cette route qui relie le nord au sud-ouest était un pôle de développement commercial et économique. Il était donc important pour le chef de l'État de ramener la prospérité dans cette région par la réhabilitation de cet axe communautaire. Je peux dire qu'avec cette route, la prospérité d'il y a un siècle, d'il y a un demi-siècle, va être retrouvée rapidement en quelques années. Voici, chers parents, chers frères et sœurs, pourquoi je suis si heureux d'être là aujourd'hui. Cette route a permis de créer des emplois,
Alors l'axe que nous inaugurons aujourd'hui reliera la Côte d'Ivoire et le Mali, bien sûr, et ceci permet d'avoir une intégration régionale plus poussée, car la Côte d'Ivoire a trouvé son rôle de pays moteur de la sous-région et les routes sont importantes pour maintenir les relations de bon voisinage avec tous les pays. Aujourd'hui, nous inaugurons le tronçon Boundiali-Tengrela frontière Mali. Nous avons commencé les travaux de construction de la route Boundiali-Odjéné actuellement et les travaux de bitumage de la route Kani-Boundiali vont également démarrer dans quelques semaines. C'est donc dire que tout cet ensemble sera réalisé avant 2020. Une forte délégation de la République du Mali a pris part à cette cérémonie comme pour magnifier l'intégration sous-régionale. Et pour exprimer leur attachement au président de la République Alassane Ouattara, les populations de la Bagoué lui ont offert 18 bœufs, 4 pagnes sénoufo, 2 tableaux et un échantillon des produits de la région. En retour, le chef de l'État a fait un don de 20 500 000 francs aux différentes composantes de la population. Les populations de la Bagoué, qui sont estimées à près de 376 000 habitants, leur rêve est devenu une réalité. Pour ces populations, c'est un autre acte fort après l'Est. Elle se prononce au micro de Abiba Damblessavi. Les populations sont sorties massivement pour témoigner au président leur gratitude. Les populations sont heureuses, sont contentes parce que cette route va changer beaucoup de choses dans leur vie de tous les jours, au plan social, au plan économique. Donc nous sommes comblés. Cela faisait 50 ans que nos populations attendaient cette route. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lorsqu'il était candidat, il nous avait promis qu'il allait la réaliser. Aujourd'hui, c'est chose faite. Donc vous comprenez notre joie. Je dirais même notre très grande joie. Le président, c'est quelqu'un qu'on peut considérer comme un bâtisseur de la paix. Et à travers les infrastructures qu'il réalise, il rapproche les populations. La route de Tengrela va davantage rapprocher les populations de la Bagoué. Et même au-delà de la Bagoué, les populations du Mali qui sont des populations voisines. Réaction de joie, réaction, grande émotion, parce que vous savez, le chantier a été long, il y a eu beaucoup de péripéties. Et quand on arrive à la fin comme ça, vraiment on est délivré, on voit les populations heureuses. On a le sentiment d'avoir été utile. Bon, voilà, c'est un grand plaisir, un grand soulagement. Tengrela respire aujourd'hui la grande forme parce que nous avions eu le président sur nos terres et il nous a livré la route. Toute la population est heureuse et cette route va développer la Côte d'Ivoire. Puisqu'on dit que la route précède le développement, aujourd'hui Tengrela est comme une grande ville, comme les autres grandes villes de la Côte d'Ivoire. Donc toute la population est sortie massivement pour dire merci au chef de l'État. Je suis très heureux et je serais plus heureux si le goudron arrivait chez moi à Debete. C'est le dernier village avant la frontière. Si le goudron arrive là-bas, c'est plus de développement pour la Côte d'Ivoire et pour la région. Vraiment, je vous remercie. Je remercie Monsieur le Président de la République. Ça rentre dans le cadre même de l'intégration. En tout cas, au nom même du gouvernement du Mali. Alors, nous sommes très ravis pour cette inauguration. Pour l'inauguration de la route, Alassane, c'est un panafricaniste. C'est un bon président. Et la route là, c'est une route transfrontalière. Ça relie la Côte d'Ivoire et le Mali. Et désormais, la Côte d'Ivoire et le Mali, on va dire que Mali, Côte d'Ivoire. Après l'inauguration, je ne peux que remercier le président. Il avait promis et il a fait. Nous ne pouvons que l'encourager, sachant que la route précède le développement et on compte sur lui pour toutes les autres actions à venir. Cette route vient comme une résurrection de la région. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de le dire. Il y a un siècle, c'était des routes caravanières et qui étaient réputées pour vraiment le commerce très actif. Mais à notre jeune âge, on connaissait encore le grand marché hebdomadaire du dimanche de Tengrela. Et avant cela, samedi à Boundiali, dimanche matin à Kouto. Mais tout cela a disparu il y a 50 ans à cause de l'état de la route. Mais l'ouverture de cette grande voie va permettre à toute la région de revenir vraiment dans des conditions économiques
très louable pour toute la Côte d'Ivoire et puis les pays de l'Interland. C'est l'occasion pour nous en tout cas de saluer et de féliciter le président Alassane Ouattara qui est le père de cette œuvre, qui est un bâtisseur infatigable, un bâtisseur de cette nouvelle Côte d'Ivoire aux frontières du développement. Ça a été un excellent travail et nous remercions le président de la République pour tout ce qu'il fait pour la population de la Bagoué en particulier et surtout pour la Côte d'Ivoire en général. En matière d'infrastructure aujourd'hui économique, c'est le président, après le président Houphouët-Boigny, qui a réalisé pas mal d'infrastructures. En ce qui concerne cette voie que vous voyez là, il y a effectivement des décennies, nous-mêmes, nos parents n'étaient pas encore nés quand on parlait de cette voie. Aujourd'hui, c'est une voie qui apporte un souffle nouveau à la Côte d'Ivoire, un souffle nouveau donc à la région de la Bagoué. Nous voulons dire merci au nom de la population de Tengrela et de la Bagoué à Monsieur le Président de la République pour cette œuvre de belle facture qu'il vient de nous offrir. C'est 50 ans de routes rocailleuses, 50 ans de routes de poussière qui sont effacés aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Je disais que les mauvaises langues disent qu'on ne mange pas la route. Mais tout le monde sait que ça, c'est des discours de ventre affamés qui n'ont pas la reconnaissance du ventre. Parce que la route apporte le vivrier dans nos foyers. C'est un homme de parole et que nous lui souhaitons longue vie et que le Seigneur le garde longtemps de toutes ces activités qu'il est en train de mener et que le Seigneur le protège. Voilà, c'était la joie des populations de la Bagoué après l'inauguration de l'axe Boundiali-Tengrela, frontière Mali. La voie bitumée est de 124 km. Après la cérémonie dans la région de la Bagoué, le chef de l'État a regagné Abidjan hier. Cet après-midi, il va lancer les travaux de voirie dans les communes d'Abidjan. Le gouvernement a fait hier le bilan du contrat de désendettement et de développement, un mécanisme de reconversion de la dette publique due à la France. Information essentielle, plus de 521 milliards ont été engagés plutôt dans des projets porteurs. Lassine Bakayoko et Adama Kone. 738 milliards de francs CFA. C'est le montant du second volet du contrat de désendettement et de développement, CEDD, qui s'étend de 2014 à 2020. Sur ce montant, à ce jour, 721 milliards de francs CFA ont déjà été engagés, soit 70%. Nous devons, dans ce cadre de cette aide importante, nous assurer d'un certain nombre de principes de bonne gouvernance, de transparence, de redevabilité. Arrimé au plan national de développement PND, 6 secteurs prioritaires autour de la lutte contre la pauvreté, dont l'agriculture et les infrastructures, ont été retenus. Le secteur éducation, formation, emploi occupe également une bonne place. La réhabilitation des lycées professionnels de Daoukro et de Yopougon, la construction de 200 collèges de proximité. On veut faire en sorte que l'enfant n'aille pas loin, vraiment qu'il reste juste dans son village, autant que faire se peut, sinon vraiment juste à côté de son village. La partie française se félicite des efforts faits par le gouvernement dans l'utilisation des ressources générées par le CEDD. Sur le plan qualitatif, le CEDD en Côte d'Ivoire a permis de renforcer le fonctionnement de l'administration, l'interministérialité. Dans le cadre de l'allègement, la dette publique ivoirienne envers la France s'élève à 1900 milliards de francs CFA. Après les 2 premières tranches du CEDD, il reste environ 740 milliards de francs CFA. Si tout se passe comme prévu, cette dernière partie pourrait faire l'objet de signatures à l'horizon 2020. En images, on s'intéresse au 7e Forum postal africain. L'événement réunit des directeurs généraux des structures postales et des experts de l'Union postale universelle. Au total, 205 participants réfléchissent à l'avenir de la poste face au numérique. Il est question pour les participants de mettre en place des stratégies visant à appréhender l'avènement du numérique comme une opportunité pour redéfinir les missions et activités de la Poste.
Rendons-nous dans la région du Bafing, précisément à Fungbesso, localité située à 44 km de Touba, où le sous-préfet a désormais une résidence. Coût des travaux, 98 millions de francs CFA. On fait le point avec Konaté Moussa. Érigé en sous-préfecture depuis 1998, Fungbesso, localité située à 44 km de Touba dans la région du Bafing, ne disposait pas de résidence de sous-préfet jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, une résidence flambant neuve vient d'être bâtie. 98 millions de francs CFA, c'est le coût de la réalisation de la résidence du sous-préfet de Fungbesso. La réalisation de l'édifice est l'œuvre de Bamba Moussa, fils de la localité, et du ministre Mamadou Sanogo, cadre de la région du Bafing. Le rêve que nous avons tous nourris, caressés depuis 20 ans est devenu réalité. J'aimerais rassurer monsieur le ministre de tout l'engagement du département de Fungbesso à rester à vos côtés et à vous écouter. Les populations qui attendaient cette résidence avec impatience sont venues de tous les villages de la localité pour exprimer leur gratitude aux donateurs pour cet outil de développement. Le ministre Mamadou Sanogo a exhorté les fils et filles de la région du Bafing à se tourner résolument vers la paix, gage d'un développement harmonieux. Et puis les communes de Boaké et de Bodokro, désormais jumelées, les deux communes s'engagent à coopérer dans les domaines de l'économie et de la culture pour l'épanouissement réel des populations. Reportage Kader Sogodogo. La loi numéro 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, en son article 135 stipule que le jumelage est l'acte par lequel une collectivité territoriale décide de coopérer avec une autre collectivité ivoirienne ou étrangère en vue d'un idéal commun, notamment dans les domaines économiques, culturels et sociaux. C'est donc conformément à la lettre et à l'esprit de cette disposition que les communes de Boaké et de Bodokro ont décidé de passer au jumelage, un acte rendu possible par les maires de ces communes, qui paraphent les documents y afférents. De manière concrète, Boaké et Bodokro viennent de créer des liens solides entre elles pour leur permettre d'envisager le développement à travers des échanges fructueux. Nos deux communes sont devenues des communes sœurs. Elles vont donc s'entraider. Elles le feront selon leurs moyens et selon leur cœur. Vous savez, Bodokro, c'est une petite commune. Et aujourd'hui, avec Boaké, je pense que j'ai un grand frère qui pourra nous pousser à aller plus loin. C'est Bodokro, commune située dans le département de Béoumi et dans la région de Gbeke, qui a abrité cette cérémonie de jumelage. Toujours à Boaké, près de 2000 élèves participent à un stage d'immersion dans une entreprise de transformation de la noix de cajou. On fait le point toujours avec Kader Sogodogo. Le gouvernement ivoirien multiplie les stratégies en vue de permettre aux apprenants de découvrir le monde du travail. Chose qui va permettre à la jeunesse en formation d'opérer un choix à la fin des études. Depuis le 7 septembre 2016, c'est le programme national de stage jeunes qui a en charge l'exécution de cette vision. À Boaké, cette structure du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique déroule la composante 2 de son programme, le stage d'immersion. Ce programme a pour objectif de permettre aux élèves des lycées et collèges de pouvoir avoir une vue beaucoup plus réaliste du monde professionnel. 1462 élèves issus des classes de 5e à la première découvrent le travail en entreprise. Une belle expérience pour ces apprenants à travers la visite des différents services d'une entreprise de transformation de noix de cajou. Des séances d'échange pour mieux appréhender les corps de métier de l'entreprise. J'ai remarqué les différents postes de travail. Il y a d'autres qui soulèvent les sacs pour partir déposer, les gens prennent, ils mettent dans des... Donc j'ai aimé beaucoup le travail et j'aime me concentrer sur mes études. Je veux continuer mes études, je travaille ici aussi. La phase pilote de ce stage d'immersion vise 5 localités, Abidjan, Abengourou, Korogo, San Pedro et Boaké. D'autres entreprises seront visitées avec d'autres apprenants.
Autre sujet, les professionnels des médias ont été formés sur la problématique des violences basées sur le genre. Il s'agit de renforcer les capacités des journalistes pour mieux faire passer le message, pour mieux faire passer l'information auprès du grand public sur la question. Reportage Davis Oyo et Franck Wadio. 578 cas de violences faites aux femmes ont été enregistrés en Côte d'Ivoire cette année. La lutte contre le phénomène demeure un combat quotidien. Pour une sensibilisation efficace, les hommes de médias sont mis à contribution. Une formation des journalistes est initiée. Le projet Pro-Justice a pour but de sensibiliser les journalistes, les professionnels des médias au phénomène sociétal des violences faites aux femmes, contre les femmes, et à lutter efficacement contre ces violences. Nous sommes avec les acteurs des médias. Ce sont des acteurs incontournables dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous ne pouvons pas réussir à endiguer ce fléau sans les partenaires que vous êtes. Un renforcement de capacité pour un nouveau dynamisme dans le traitement de l'information sur les violences faites aux femmes. Les journalistes pourront donc diffuser des messages afin d'amener les populations à changer de comportement. Cet atelier nous permettra de nous ressourcer davantage afin que nous puissions vraiment faire notre travail, notre boulot, pour que vraiment cette violence qui est faite sur les femmes vraiment cesse. Nous permet d'avoir les rudiments nécessaires pour mieux faire la promotion de la non-violence basée sur le genre, à travers nos écrits, à travers notre exercice de profession de journaliste. Mutilation génitale, violence sexuelle, mariage forcé sont entre autres des cas de violence faites aux femmes. La communauté internationale tire la sonnette d'alarme. Depuis 1991, la lutte est menée dans plusieurs pays du monde. La période allant du 25 novembre au 10 décembre, soit 16 jours, est consacrée à la sensibilisation. Au niveau de la santé, du matériel médical d'une valeur de 100 millions de francs CFA offert au centre de santé de la région du Folon, c'est un don du maire de Kaniasso pour aider à renforcer les capacités techniques des hôpitaux de sa région. Brahim Madoumbia et Léon Brou. Un cabinet dentaire complet, 40 potences à sérum, 40 fauteuils de repos, 20 lits d'hospitalisation, 5 tables adaptables, 5 cartons de lunettes, des tables de chevet et d'examen, des chariots. Composition du lot de matériel médical, dont du maire de Kaniasso à l'hôpital de sa commune et au centre de santé de